Le mur du sculpteur est l'une des structures les plus vastes connues dans le cosmos, une immense disposition de galaxies s'étendant sur des centaines de millions d'années-lumière. Ce n'est pas un objet singulier, mais une configuration en forme de toile, une partie de la grande architecture de l'univers où la matière n'est pas distribuée de manière aléatoire, mais selon des motifs sculptés par la gravité, la matière noire et les conditions initiales du Big Bang. Ces formations immenses ne sont pas isolées. Elles sont tissées dans la toile cosmique, un vaste réseau de filaments, de nœuds et de vides qui définissent la structure de l'univers observable. Le mur du sculpteur, nommé d'après la constellation australe où il est principalement visible, s'étend sur plus de 300 millions d'années-lumière et contient des milliers de galaxies, chacune abritant des milliards d'étoiles. Il fait partie d'un réseau encore plus grand qui comprend des superamas voisins et d'autres murs comme le mur du fourneau et le mur de la grue. Ces structures sont si grandes qu'elles défient notre compréhension de l'échelle. Même à la vitesse de la lumière, il faudrait des centaines de millions d'années pour les traverser. Elles ne sont pas denses comme des murs de pierre, mais plutôt d'immenses feuilles et filaments de matière galactique, entrelacés avec une ossature de matière noire et imprégnés de vastes vides cosmiques. Au cœur de ce phénomène se trouve la distribution de la matière noire. Bien qu'invisible, elle exerce une influence gravitationnelle qui guide la formation des galaxies et l'écoulement de la matière baryonique, la matière normale qui compose les étoiles, les planètes et nous-mêmes. Dans l'univers primitif, de minuscules fluctuations de densité ont servi de germe pour l'effondrement gravitationnel. Au fil de milliards d'années, la matière s'est accumulée dans ces régions, formant des filaments allongés et des nœuds denses qui sont devenus des amas de galaxies. Là où les filaments se croisent, se forment des superamas de galaxies. Là où ils s'étendent et se courbent, ils créent les murs de la toile cosmique. Le mur du sculpteur est l'une de ces formations, un mur dans cette toile. Les observations issues d'enquêtes de décalage vers le rouge et de radiotélescopes révèlent sa structure, traçant les positions des galaxies dans l'espace tridimensionnel. Le mur n'est pas plat ni uniforme. Il se courbe et se tord à travers l'espace, façonné par les interactions gravitationnelles au fil des éons. Sa masse est si importante qu'elle déforme l'espace-temps et affecte le mouvement des galaxies en son sein et autour de lui. Les galaxies ne sont pas stationnaires, elles coulent le long des filaments, attirées par la gravité des amas massifs ou repoussées par des vides voisins, des régions où la densité de matière est extraordinairement faible. Ces vastes structures illustrent le principe de l'anisotropie cosmique à petite échelle et de l'isotropie à grande échelle. Lorsque l'on recule suffisamment, l'univers apparaît homogène et identique dans toutes les directions. Mais observé de plus près, il est tout sauf uniforme. La toile cosmique émerge comme un motif fractal, semblable au réseau de mycélium des champignons ou au prolongement d'un réseau neuronal. Dans cette analogie, le mur du sculpteur est comme un vaste fil lumineux de pensée s'étirant à travers l'esprit de l'univers. Notre compréhension de ces structures est rendue possible grâce à des relevés en champ profond comme le Sloan Digital Sky Survey et à des instruments tels que le télescope cosmologique d'Atacama et le télescope spatial James Webb. Ils cartographient non seulement la lumière des galaxies, mais aussi l'empreinte de l'univers primitif laissée dans le fond diffus cosmologique et dans les empreintes décalées vers le rouge des nuages d'hydrogène anciens. Ces données permettent aux scientifiques de reconstituer l'histoire de la formation des structures, testant les modèles cosmologiques, y compris le modèle CDM qui intègre l'énergie noire et la matière noire froide. La présence de structures massives comme le mur du sculpteur alimente également les débats sur les limites de l'homogénéité cosmique et remet en question les théories concernant la taille maximale des structures cohérentes permises par notre compréhension actuelle de la physique. Alors que le principe cosmologique stipule que l'univers devrait paraître identique dans toutes les directions à très grande échelle, la découverte de murs, de filaments et de groupes de quasars toujours plus grands repousse les limites de cette hypothèse. Certains suggèrent que cela pourrait indiquer des phénomènes au-delà de la cosmologie standard, peut-être une nouvelle physique ou des anomalies dans la distribution des fluctuations de densité primordiale.
En observant plus profondément dans l'univers, nous ne voyons pas seulement des objets lointains, nous regardons en arrière dans le temps. Le mur du sculpteur, tel qu'on le voit aujourd'hui, est une structure ancienne. Sa lumière a commencé son voyage à travers l'espace il y a des centaines de millions d'années. Il a peut-être évolué ou s'est dispersé depuis, mais pour nous, il demeure figé dans le temps, une relique du passé cosmique. En étudiant ses propriétés, ses mouvements et ses interactions, nous ne faisons pas qu'explorer l'espace, nous déchiffrons aussi le temps, la gravité et les origines des structures. Le concept de mur dans l'univers peut sembler métaphorique, mais il est fondé sur l'observation. Ces structures ont une masse mesurable, une influence gravitationnelle et un comportement dynamique. Elles ne sont pas des constructions théoriques, mais des parties tangibles de l'anatomie de l'univers. Elles établissent un pont entre l'échelle des galaxies individuelles et l'horizon cosmique global. Le mur du sculpteur, tel un vestige architectural immense de l'univers primitif, se dresse comme un monument aux forces invisibles qui ont façonné l'évolution cosmique. C'est l'une des illustrations les plus claires que l'univers, bien que né dans une mer quasi uniforme de particules et de rayonnements, n'est pas resté sans caractéristiques. Au contraire, la gravité, le temps et la matière noire l'ont sculpté en une riche tapisserie de complexité. Ce mur, qui s'étend sur plus de 300 millions d'années-lumière, n'est pas seul. Il est intégré dans une hiérarchie de structures cosmiques encore plus grandes, interconnectées comme les veines dans le système circulatoire d'un être vivant. Lorsque les astronomes parlent d'un mur, ils ne décrivent pas une limite physique, mais une concentration allongée de galaxies et de matière noire formant une partie de la toile cosmique. Le mur du sculpteur est une telle colonne vertébrale, épaisse d'amas de galaxies, de groupes et de filaments. Il agit comme une ancre gravitationnelle, influençant le mouvement de la matière environnante. Les galaxies ne sont pas distribuées aléatoirement dans le cosmos. Elles suivent cette ossature, tombant dans les puits gravitationnels définis par la matière noire. Ce squelette sombre, bien qu'invisible pour les télescopes, se révèle à travers le comportement de la matière lumineuse, comment les galaxies se déplacent, s'agrègent et interagissent. L'apparition des murs, des filaments et des vides provient des fluctuations quantiques survenues dans les tout premiers instants de l'univers. Pendant l'époque de l'inflation, de minuscules perturbations ont été étirées à des échelles macroscopiques. Ces fluctuations ont semé les inhomogénéités que nous observons aujourd'hui sous forme de superamas et de vides cosmiques. Au fil de milliards d'années, la matière a réagi à ces germes en s'effondrant dans des régions denses, créant une trame interconnectée. Le mur du sculpteur, ainsi que des structures telles que le grand mur de Sloan et le grand mur d'Hercule, couronne boréale, représentent certains des fils les plus denses de cette trame. Les simulations modernes de l'univers, comme la Millennium Simulation et le projet Illustri, reproduisent des structures similaires au mur du sculpteur en appliquant les lois physiques à des univers virtuels. Ces simulations commencent avec un champ de matière presque uniforme et évoluent sous l'influence de la gravité, de l'expansion cosmique et de l'énergie noire. Ce qui en ressort n'est pas une soupe chaotique, mais une géométrie cohérente, des murs longs de centaines de millions d'années-lumière, des fils de galaxies comme des perles sur un fil, et d'immenses vides entre eux. Ces résultats confirment que le mur du sculpteur n'est pas une anomalie, mais un résultat naturel de l'évolution cosmologique. Le rôle du mur dans l'écosystème plus vaste de l'univers est multiple. Il canalise l'écoulement de la matière le long de ses filaments et aide à alimenter les amas de galaxies en gaz frais, soutenant la formation d'étoiles. À l'intérieur de ces frontières, les interactions gravitationnelles entre galaxies entraînent des fusions, des flambées de formation d'étoiles et la croissance de trous noirs supermassifs. Ces processus génèrent des cycles de rétroaction qui régulent l'évolution galactique, projetant des jets de rayonnement dans l'espace intergalactique et redistribuant l'énergie à l'échelle de plusieurs mégaparsecs. Ainsi, le mur du sculpteur n'est pas seulement une structure, c'est un environnement vivant où les galaxies naissent, vieillissent et entrent en collision. De plus,
la découverte et la cartographie de tels murs offrent un aperçu de la nature de l'énergie noire. L'expansion de l'univers n'est pas uniforme en présence de structures massives. Des murs comme celui du sculpteur peuvent influencer le taux d'expansion local et créer de subtiles anisotropies dans l'écoulement cosmique. Ces variations, lorsqu'elles sont observées dans de nombreuses régions du ciel, peuvent aider à contraindre les propriétés de l'énergie noire et à tester la validité de la relativité générale à l'échelle cosmologique. Fait intriguant, certains astronomes se demandent si les plus grands murs ne dépassent pas les limites de taille prévues par le modèle cosmologique standard. Le principe cosmologique suppose que l'univers est statistiquement homogène aux plus grandes échelles. Pourtant, des structures comme le Grand Mur d'Hercule, couronne boréale, qui s'étend sur plus de 10 milliards d'années-lumière, pourraient contredire cette hypothèse. Bien que le mur du sculpteur ne soit pas aussi extrême, il contribue à l'inventaire croissant de structures massives nécessitant un examen théorique approfondi. L'observation de tels murs est rendue possible par de vastes relevés de décalage vers le rouge. Ces relevés mesurent les positions et les distances de millions de galaxies, permettant aux astronomes de construire des cartes tridimensionnelles de l'univers. Des projets comme 2DF, SDSS et 2SI tracent la géométrie des murs et des filaments, transformant notre ciel nocturne en un paysage volumétrique. De ce point de vue, le mur du sculpteur n'est pas qu'un ensemble de points. C'est un pont entre différentes régions du cosmos, un fil lumineux dans la toile d'ombre de la matière noire. En termes cosmiques, ces structures jouent un rôle similaire à celui de l'ossature d'un bâtiment. Elles maintiennent l'univers cohérent, empêchant la matière de se disperser trop uniformément. Sans elles, les galaxies seraient peut-être restées isolées, les taux de formation d'étoiles seraient moindres et la richesse de la structure cosmique que nous observons aujourd'hui n'existerait pas. Le mur du sculpteur, en tant que l'une de ses poutres de soutien, nous rappelle que l'univers n'est pas un vide statique mais un système évolutif et dynamique façonné par d'anciennes fluctuations et régi par des lois invisibles. Aujourd'hui encore, l'étude des structures à grande échelle entre dans une nouvelle ère. Avec les missions à venir comme le télescope spatial Euclide et l'observatoire Vera-Rubin, les scientifiques pourront bientôt cartographier des milliards de galaxies avec une précision sans précédent. Ces données permettront non seulement d'affiner nos connaissances sur des structures comme le mur du sculpteur, mais aussi d'explorer les origines de l'accélération cosmique, le comportement de la gravité aux plus grandes échelles et l'existence possible de nouvelles particules ou dimensions influençant la structure cosmique. Et pourtant, malgré l'immensité de ces découvertes, elles ne représentent que des motifs dans la partie observable de l'iceberg cosmique. Au-delà du mur du sculpteur, hors de portée de nos instruments, l'univers pourrait abriter des architectures encore plus grandioses, des murs encore invisibles, des filaments non cartographiés et des vides s'étendant dans l'abîme. Chaque nouvelle découverte enrichit non seulement notre compréhension du cosmos, mais nous pousse à redéfinir l'échelle même sur laquelle nous imaginons l'existence. À travers ces investigations, nous apprenons non seulement sur les composants individuels du mur du sculpteur, ces galaxies, ces nuages de gaz et la matière noire qui le sous-tend, mais aussi sur l'interaction des forces qui créent et maintiennent l'ordre cosmique. À son niveau le plus fondamental, cette structure est un monument au triomphe de la gravité sur l'entropie. Elle montre comment, dans un univers tendant vers une expansion uniforme et un équilibre thermique, des régions de surdensité peuvent émerger et croître, sculptées par la force silencieuse et persistante de la matière noire et l'influence des premières fluctuations quantiques. Le mur du sculpteur et d'autres structures similaires offrent également une fenêtre sur l'époque de l'assemblage galactique. À l'intérieur des filaments alimentant les régions les plus denses du mur, le gaz s'écoule vers l'intérieur, se refroidit et se condense en nouvelles étoiles. Les interactions entre galaxies, souvent déclenchées par ces environnements denses, déclenchent des flambées de formation stellaire et accélèrent la croissance des trous noirs centraux. Sur des milliards d'années, une telle activité génère les couches complexes des halos galactiques,
les milieux interstellaires enrichis en métaux et les vastes galaxies lumineuses que nous voyons aujourd'hui. En un sens très réel, le mur du sculpteur agit comme une nurserie galactique, où les matières premières de l'univers primitif sont transformées en structures matures qui illuminent la nuit cosmique. En outre, des murs comme celui du sculpteur aident à affiner nos modèles de matière noire et d'énergie noire. Leur échelle immense et leur complexité sont difficiles à expliquer, sans invoquer l'influence gravitationnelle de la matière noire. En mesurant la façon dont les galaxies à l'intérieur du mur se déplacent et se regroupent, les scientifiques peuvent tester différents scénarios de matière noire. Est-elle composée de particules massives interagissant uniquement par gravité? Pourrait-elle consister en particules exotiques se désintégrant au fil du temps ou possédant de nouvelles propriétés quantiques? Le comportement du mur du sculpteur offre des indices qui peuvent nous guider vers des réponses. L'énergie noire, la force mystérieuse qui entraîne l'accélération de l'expansion de l'univers, se révèle également à travers ces structures. Si l'énergie noire se comporte différemment au cours du temps ou varie à travers le ciel, elle laisserait des empreintes dans les grands motifs de distribution des galaxies. En examinant la forme, l'orientation et l'évolution du mur du sculpteur, les cosmologistes peuvent chercher des signes de telles variations. Même l'alignement subtil des galaxies le long des filaments pourrait révéler comment l'énergie noire et la gravité agissent ensemble pour façonner le cosmos aux plus grandes échelles. Le mur du sculpteur, malgré sa taille colossale, ne représente qu'un fragment d'une mosaïque cosmique bien plus vaste. À des échelles encore plus grandes, des superamas comme l'Aniakea et la concentration de Chapelet dominent, étendant notre compréhension des structures cosmiques à des milliards d'années-lumière. Ces régions sont interconnectées, avec la matière s'écoulant le long des filaments des vides à faible densité vers des amas à forte densité, créant un réseau en perpétuelle évolution. Dans ce contexte plus large, le mur du sculpteur sert à la fois de pont et de frontière, reliant les échelles plus petites aux plus vastes structures de la toile cosmique. De plus, l'étude de ces murs immenses peut nous aider à comprendre l'histoire même de l'univers. En examinant l'âge et la métallicité des galaxies au sein du mur du sculpteur, les astronomes peuvent reconstituer la chronologie de la formation stellaire et de l'enrichissement chimique. Le mur devient un enregistrement de l'histoire cosmique, une chronologie gravée dans la lumière, marquant l'essor des galaxies, l'enrichissement du milieu intergalactique et la construction progressive de l'ossature de la toile cosmique. La lumière de chaque étoile, le spectre de chaque galaxie, raconte une histoire de création, de fusion et du cycle continu de la matière qui façonne l'univers visible. À mesure que nous continuons à cartographier et étudier des murs comme celui du sculpteur, nous faisons face à des questions profondes sur les origines de l'univers, son destin et notre place en son sein. Ces structures nous poussent à nous interroger sur la manière dont de tels motifs énormes ont émergé d'un univers primitif presque dépourvu de caractéristiques, et si des motifs similaires existent au-delà de l'horizon observable. Elles remettent en question nos notions d'échelle, nous rappelant que l'immensité du cosmos n'est pas vide, mais finement ordonnée. En fin de compte, le mur du sculpteur est plus qu'une curiosité scientifique. C'est un témoignage de l'interconnexion de toutes choses, de l'équilibre délicat des forces ayant permis aux galaxies, aux étoiles et aux planètes d'émerger. Il rappelle que l'univers n'est pas simplement un décor pour notre existence, mais une tapisserie vivante et évolutive de matière, d'énergie et de gravité, un cosmos qui continue d'inspirer notre imagination et d'approfondir notre compréhension de la nature même de la réalité. Le mur du sculpteur met également en lumière l'importance des vides cosmiques, ces vastes espaces presque vides qui entourent ces structures massives. Les vides ne sont pas simplement des lacunes laissées après que les galaxies se soient rassemblées en murs et en filaments, ils jouent un rôle actif dans la structuration de l'univers. À mesure que la matière tombe dans des régions plus denses, les vides s'étendent et s'approfondissent, repoussant les galaxies le long de leurs bords. Les frontières du mur du sculpteur, en un sens,
sont sculptés par ces vides environnants. Étudier la relation entre les vides et les murs aide les scientifiques à affiner notre compréhension du flux cosmique, la manière dont la matière s'écoule des régions de faible densité vers les amas de haute densité sur des milliards d'années. Ce mouvement continu des galaxies et de la matière noire le long de la toile est entraîné par la gravité, mais les motifs qu'il crée sont influencés par l'interaction des forces présentes depuis la naissance de l'univers. En observant comment les galaxies situées dans le mur du sculpteur et ses filaments adjacents se déplacent, les astronomes peuvent mieux comprendre la distribution et le comportement de la matière noire. Si la matière noire interagit plus faiblement que ce que l'on suppose actuellement, ou si elle est constituée de plusieurs types de particules, ses effets sur l'évolution du mur du sculpteur pourraient être détectables. Ainsi, ce mur devient un laboratoire cosmique, un environnement où les lois de la physique sont testées à l'échelle la plus vaste possible. Le mur constitue également un défi d'observation unique, mais aussi une opportunité. En raison de son immense taille, il nécessite des relevés couvrant une large portion du ciel et atteignant des profondeurs significatives. Des observatoires comme le Vera Rubin Observatory, avec sa capacité inégalée à cartographier le ciel de manière répétée au fil du temps, aideront à suivre l'évolution du mur du sculpteur et de structures similaires. En comparant les observations actuelles aux relevés passés, les astronomes peuvent mesurer comment les galaxies se déplacent, offrant une vue directe du ballet cosmique en cours. De plus, le mur du sculpteur et son rôle dans la toile cosmique contribuent à notre compréhension de l'évolution des galaxies. L'environnement dense du mur influence la manière dont les galaxies forment des étoiles, interagissent et vieillissent. Dans des régions aussi peuplées, les galaxies sont plus susceptibles de subir des fusions et des interactions gravitationnelles. Ces interactions peuvent déclencher des flambées de formation d'étoiles, alimenter la croissance de trous noirs supermassifs centraux et finalement interrompre la formation stellaire lorsque les galaxies perdent leur gaz. Le mur du sculpteur n'est donc pas une simple entité statique, mais un écosystème dynamique où les galaxies se transforment au fil du temps. Dans le même temps, ces transformations affectent l'environnement du mur. L'énergie libérée par les fusions galactiques, l'accrétion des trous noirs et les supernovas s'écoule dans le milieu intergalactique. Cette rétroaction enrichit le gaz en éléments lourds, réchauffe les régions environnantes et modifie la densité de la matière qui pourrait plus tard s'effondrer en de nouvelles galaxies. Le mur du sculpteur devient ainsi une boucle de rétroaction. Il rassemble la matière, forme des galaxies, puis transforme l'environnement qui a engendré ces galaxies à l'origine. Sur un plan plus philosophique, le mur du sculpteur nous rappelle la nature interconnectée de l'univers. Ce n'est pas une structure isolée, mais une partie d'un vaste réseau, chaque composant influençant les autres. Les galaxies au sein du mur sont façonnées par leurs interactions avec les galaxies voisines, la matière noire qui les lie et les vides qui les entourent. Chaque filament, chaque amas, chaque vide fait partie d'un tout plus vaste. Comprendre une pièce comme le mur du sculpteur nous aide à assembler le récit de l'univers tout entier. En outre, l'étude de structures comme le mur du sculpteur a des implications au-delà de la cosmologie. Elle soulève des questions d'échelle et d'ordre qui résonnent avec la curiosité humaine. Comment quelque chose d'aussi énorme peut-il être organisé de manière si cohérente? Que nous révèle l'existence de ces murs sur la nature du cosmos? Le mur du sculpteur ne suscite pas seulement une enquête scientifique, il éveille également un sentiment d'émerveillement, nous incitant à imaginer l'univers comme une entité vaste et interconnectée. À mesure que nos outils d'observation s'améliorent et que nos modèles théoriques deviennent plus précis, le mur du sculpteur continuera à servir de pierre angulaire à notre compréhension cosmique. Il restera un sujet d'étude et de fascination, un exemple durable de la manière dont l'interaction de la gravité, de la matière noire et du temps donne naissance aux plus grandes structures de l'univers. Il nous rappelle que, bien que le cosmos puisse sembler infini et chaotique, il est régi par des principes qui créent des motifs d'une complexité à couper le souffle, des motifs que nous ne commençons qu'à peine à dévoiler.
Cette structure immense illustre également comment les motifs à grande échelle de l'univers reflètent ces premiers instants. Le mur du sculpteur et ses filaments et vides voisins sont les descendants directs des fluctuations quantiques imprimées dans le tissu de l'espace-temps pendant l'inflation. Au fil de milliards d'années, ces fluctuations ont été amplifiées et sculptées par la gravité, donnant finalement naissance à la toile de mur, de filaments et d'amas que nous voyons aujourd'hui. Cela signifie qu'en étudiant le mur du sculpteur, les scientifiques n'examinent pas seulement l'état actuel du cosmos, ils retracent l'empreinte de l'enfance de l'univers. Chaque amas et filament dans le mur constitue une sorte de registre fossile, révélant les processus qui ont eu lieu bien avant l'émission des premières étoiles. L'échelle immense du mur du sculpteur permet également des tests détaillés de l'expansion cosmique et de la géométrie sous-jacente de l'espace-temps. À ces échelles, les mouvements des galaxies et la croissance des structures sont influencés par l'expansion même de l'univers. En cartographiant les positions et les vitesses des galaxies à l'intérieur du mur du sculpteur, les astronomes peuvent affiner les mesures de la constante de Hubble et la nature de l'énergie noire. De petites différences dans la manière dont les galaxies se dirigent vers ou s'éloignent du mur peuvent révéler des indices subtils sur la force de l'attraction gravitationnelle ou sur le taux auquel l'expansion de l'univers a évolué au fil du temps. Cela fait du mur du sculpteur non pas une caractéristique passive, mais une sonde active des forces fondamentales qui gouvernent le cosmos. Au-delà de sa signification scientifique, le mur du sculpteur met en évidence la complexité de l'interprétation de la structure de l'univers. S'il est tentant de décrire ces murs comme statiques, la réalité est bien plus dynamique. Les galaxies à l'intérieur du mur sont en mouvement constant, influencées par les marées gravitationnelles, les fusions et l'expansion de l'espace lui-même. Avec le temps, le mur du sculpteur continuera d'évoluer, les galaxies migrant le long des filaments, fusionnant en amas plus vastes et finissant par épuiser le gaz nécessaire à la formation de nouvelles étoiles. Cette évolution n'est pas uniforme. Différentes régions du mur vieilliront à des rythmes différents, reflétant les conditions uniques de chaque filament ou amas. Comprendre cette interaction entre mouvement, formation et extinction éventuelle est un défi majeur pour les cosmologistes. Ce que nous voyons aujourd'hui n'est qu'un instantané d'un processus long et continu. Le mur du sculpteur tel que nous le connaissons aujourd'hui était peut-être très différent il y a des milliards d'années. Il apparaîtra probablement encore plus transformé dans un avenir lointain. En l'étudiant maintenant, nous ne faisons pas que révéler sa structure actuelle. Nous reconstituons aussi son passé et prédisons son destin. Cela fait du mur du sculpteur une sorte de machine à remonter le temps astronomique, offrant une fenêtre sur le passé cosmique et un aperçu de ce qui nous attend. De plus, le mur du sculpteur rappelle la nature collaborative de l'astronomie moderne. Sa découverte et sa cartographie ont nécessité des efforts massifs et coordonnés entre de nombreux observatoires, institutions et pays. Ces collaborations sont essentielles non seulement pour comprendre un mur particulier, mais pour rassembler l'ensemble de la toile cosmique. En ce sens, le mur du sculpteur est également un témoignage de la puissance de l'ingéniosité et de la coopération humaine. Il montre que, en travaillant ensemble, nous pouvons commencer à percer les mystères les plus profonds de l'univers. Au-delà de ses implications scientifiques, le mur du sculpteur offre un prisme à travers lequel nous pouvons repenser notre propre place dans le cosmos. L'humanité, vivant sur une seule planète au sein d'une seule galaxie, n'est qu'une infime partie d'un ensemble bien plus vaste. Des structures comme le mur du sculpteur nous rappellent que notre galaxie n'est pas une île isolée, mais une partie d'un vaste réseau interconnecté de matière et d'énergie qui s'étend à travers l'univers. En étudiant des structures comme le mur du sculpteur, nous acquérons un sens de l'échelle et une perspective qui nous pousse à penser au-delà de notre environnement immédiat. Cette prise de conscience alimente également l'innovation technologique et méthodologique. L'effort pour comprendre de telles structures à grande échelle a repoussé les limites de ce que nos télescopes, spectrographes et simulations peuvent accomplir.
Les techniques développées pour étudier le mur du sculpteur, telles que la cartographie des décalages vers le rouge des galaxies et la modélisation de la distribution de la matière noire, trouvent des applications plus larges dans des domaines allant de la physique des particules à l'informatique. Les outils et algorithmes conçus pour déchiffrer la structure du mur sont souvent réutilisés dans d'autres disciplines, menant à des progrès dans des domaines inattendus. De plus, le mur du sculpteur met en lumière l'importance de poser des questions fondamentales sur la nature de l'univers. Pourquoi de telles structures existent-elles? Comment maintiennent-elles leur intégrité sur des milliards d'années? Que nous révèlent-elles sur les conditions de l'univers primitif? Chacune de ces questions ouvre la porte à une exploration scientifique plus profonde et à une réflexion philosophique. Des murs comme celui du sculpteur suscitent non seulement l'émerveillement, mais aussi la curiosité, poussant les scientifiques à chercher de nouvelles explications et à affiner les théories existantes. Même si nous explorons davantage le mur du sculpteur, il demeure une pièce d'un puzzle loin d'être complet. De nombreux aspects de sa nature restent incertains, notamment le rôle exact de la matière noire dans la formation de sa structure et les effets à long terme de l'énergie noire sur son évolution. Les galaxies qui le composent continuent d'évoluer, d'interagir et de se transformer, garantissant que l'histoire du mur du sculpteur est toujours en cours. À mesure que de nouveaux instruments seront mis en service et que nos modèles informatiques deviendront plus sophistiqués, nous pourrons découvrir encore davantage sur cette immense structure cosmique et sa place dans la grande architecture de l'univers. L'évolution du mur du sculpteur au fil du temps cosmique offre également une expérience naturelle de la dynamique de la matière et de l'énergie à grande échelle. Puisque sa lumière a voyagé pendant des centaines de millions d'années pour nous atteindre, l'observer revient à plonger dans un passé lointain, permettant aux astronomes d'étudier les conditions dans lesquelles il s'est formé et les processus qui continuent à le façonner. À travers le prisme des relevés avancés, nous pouvons étudier la distribution du gaz et de la matière noire au sein du mur et observer comment ces éléments interagissent au fil du temps. Un aspect particulièrement passionnant de l'étude du mur du sculpteur est son potentiel à révéler des indices sur le secteur sombre de l'univers. La matière noire et l'énergie noire dominent le budget énergétique du cosmos, mais elles restent parmi les composants les moins compris. La structure du mur, ses filaments, ses amas et les vides qui l'encadrent agit comme une loupe sur l'influence de la matière noire. En analysant les mouvements des galaxies et les effets de lentilles gravitationnelles produits par la masse du mur, les chercheurs peuvent tester des hypothèses sur les propriétés de la matière noire, telles que sa masse particulière, sa force d'interaction, et si elle se comporte différemment à grande échelle cosmique qu'à petite échelle locale. L'énergie noire, quant à elle, façonne l'évolution du mur et de ses voisins à mesure que l'univers s'étend. À mesure que des structures comme le mur du sculpteur se développent et se rassemblent, l'expansion accélérée de l'espace contrebalance leur tendance à s'effondrer. Cet équilibre délicat permet aux chercheurs d'affiner notre compréhension de l'évolution des effets de l'énergie noire depuis l'univers primitif. En comparant les observations du mur du sculpteur avec les prédictions des simulations cosmologiques, les scientifiques peuvent tester si l'énergie noire se comporte comme une constante cosmologique ou si ses propriétés ont évolué, ouvrant potentiellement la voie à une nouvelle physique. En outre, l'étude du mur du sculpteur a des implications plus larges pour notre compréhension de l'évolution des galaxies et de la formation stellaire. L'environnement dense du mur influence la manière dont les galaxies interagissent entre elles, déclenchant des phénomènes tels que les perturbations gravitationnelles, les flambées de formation d'étoiles et l'arrêt de cette formation par appauvrissement en gaz. Avec le temps, ces interactions peuvent modifier la morphologie d'une galaxie, transformant des spirales en lenticulaires ou elliptiques, et favoriser la croissance de trous noirs supermassifs centraux. Le mur sert de laboratoire naturel pour étudier l'impact de l'environnement sur l'évolution des galaxies, fournissant des indices applicables à d'autres régions du cosmos. Les futures observations et missions promettent d'approfondir notre compréhension du mur du sculpteur et des structures similaires. La prochaine génération de relevés,
tels que ceux réalisés par le Vera Rubin Observatory et la mission Euclide, cartographiera des volumes encore plus vastes du ciel avec une précision accrue. Ces données permettront aux chercheurs de construire des modèles tridimensionnels plus détaillés du mur et de ses environs, affinant notre compréhension de la toile cosmique à grande échelle. Parallèlement, des simulations réalisées sur les superdinateurs les plus avancés intégreront ces observations pour créer des modèles plus précis et prédictifs de la formation et de l'évolution des structures. À mesure que notre connaissance du mur du sculpteur s'élargit, notre appréciation de l'interconnexion du cosmos grandit aussi. Le mur n'est pas une entité isolée, mais une partie d'un réseau continu qui s'étend à travers l'univers. Chaque filament et chaque amas qu'il contient est un fil dans la vaste tapisserie de la toile cosmique, lié par les forces invisibles de la gravité et de la matière noire. Comprendre le mur du sculpteur aide à éclairer les motifs plus larges du cosmos, nous montrant non seulement où résident les galaxies, mais aussi comment elles sont nées, comment elles interagissent et comment elles continueront d'évoluer au fil des temps cosmiques à venir. Avec le temps, ces structures à grande échelle, y compris le mur du sculpteur, contribuent à tracer une fresque de l'histoire cosmique qui révèle à la fois les forces fondamentales en jeu et le destin final de l'univers. En comprenant comment le mur s'est formé et comment ces galaxies se déplacent, nous pouvons reconstituer le paysage gravitationnel qui a façonné l'univers primitif. Les motifs complexes de filaments, d'amas et de vides galactiques ne sont pas aléatoires. Ils sont l'empreinte visible de l'ossature de matière noire, amplifiée par des milliards d'années d'interaction gravitationnelle. L'immensité du mur du sculpteur souligne aussi l'interconnexion des événements cosmiques. Lorsqu'un amas galactique massif à l'intérieur du mur subit une série de fusions, les flux d'énergie résultants peuvent affecter les galaxies voisines le long du même filament. Ces chaînes d'interaction se propagent à travers la structure du mur, agitant le milieu intergalactique, déclenchant des bouffées de formation stellaire et influençant même la croissance des trous noirs supermassifs. En ce sens, le mur du sculpteur n'est pas une simple structure statique, mais un objet actif et dynamique, évoluant constamment en réponse à des forces internes et externes. D'un point de vue théorique, le mur constitue un banc d'essai précieux pour de nouveaux modèles cosmologiques. Si des théories alternatives de la gravité ou des modifications des scénarios de matière noire sont correctes, leurs effets devraient se manifester à des échelles aussi vastes que celles du mur du sculpteur. En particulier, des écarts par rapport au modèle standard CDM, tels que des variations dans le comportement de l'énergie noire au fil du temps, pourraient se manifester dans la façon dont les galaxies du mur se regroupent ou dans les légères distorsions de la lumière traversant la région. Ainsi, les observations continues et les simulations affinées du mur du sculpteur contribuent à restreindre l'éventail des théories viables et à améliorer notre compréhension des constituants fondamentaux de l'univers. Sur un plan plus philosophique, le mur du sculpteur et les structures similaires remettent en question notre sens de l'échelle et de la signification humaine. Lorsqu'on considère une structure qui s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière et contient des milliards d'étoiles, notre propre existence semble incroyablement petite. Pourtant, ces mêmes structures inspirent l'émerveillement et la curiosité. Elles nous rappellent que, malgré notre petitesse, nous avons la capacité d'explorer, de mesurer et de comprendre des phénomènes qui s'étendent sur des distances et des échelles de temps immenses. Cette interaction entre l'insignifiance humaine et l'ambition intellectuelle est au cœur de l'exploration scientifique. Le mur du sculpteur est à la fois un rappel humble de notre place dans le cosmos et un phare de ce que nous pouvons accomplir en repoussant les limites de la connaissance. L'étude continue du mur du sculpteur conduira probablement à de nouvelles découvertes, non seulement sur sa propre structure, mais aussi sur les forces fondamentales qui façonnent l'univers tout entier. À mesure que de nouvelles technologies apparaîtront, des détecteurs toujours plus sensibles aux télescopes plus puissants, nous sonderons plus en profondeur la composition du mur et découvrirons encore davantage de ses secrets. Chaque nouvelle découverte affinera notre compréhension de la toile cosmique,
nous aidant à reconstituer l'histoire de la manière dont l'univers est passé d'une étendue quasi uniforme d'hydrogène et d'hélium à la tapisserie complexe de murs, de filaments et d'amas que nous observons aujourd'hui. Et en déroulant l'histoire du mur du sculpteur, nous faisons aussi un pas de plus vers la compréhension du destin ultime du cosmos. Le mur du sculpteur devient ainsi un microcosme de l'évolution continue de l'univers. Au fil de milliards d'années, les galaxies qui le composent continueront à interagir, fusionner et se transformer. Certaines épuiseront leur gaz et deviendront sombres, se fondant dans l'arrière-plan de la toile cosmique. D'autres pourraient entrer en collision, créant des flambées de formations stellaires ou alimentant l'appétit insatiable des trous noirs supermassifs. Avec le temps, l'interaction gravitationnelle entre les amas et les filaments pourrait entraîner une reconfiguration progressive de la structure du mur, modifiant son apparence dans la grande tapisserie de l'univers. Parallèlement, les vides environnants s'étendront, poussant les filaments et les amas restants à se rapprocher. Cet étirement incessant de l'espace, causé par l'énergie noire, finira par diluer la matière visible, rendant le mur du sculpteur et les structures similaires plus faibles depuis notre point de vue. Même l'interaction entre les galaxies et la matière noire sera finalement surpassée par l'expansion accélérée de l'univers. Ces structures à grande échelle, qui semblent aujourd'hui si grandioses et permanentes, sont, comme toute chose dans le cosmos, soumises au changement et à la dispersion finale. L'étude du mur du sculpteur pousse également aux avancées technologiques en observation. De nouvelles générations de télescopes et de détecteurs exploreront les moindres détails du mur, sa dynamique interne, la répartition de son gaz et de sa matière noire, et la manière dont ces galaxies sont enrichies en éléments lourds. Des instruments capables de détecter de faibles signaux de lentilles gravitationnelles permettront de cartographier l'ossature cachée de matière noire qui maintient le mur en cohésion. Ces futures observations nous permettront d'affiner notre compréhension de la formation de telles structures, de leur évolution et de ce qu'elles révèlent sur les forces fondamentales de l'univers. En un sens, le mur du sculpteur agit comme une pierre de rosette cosmique, aidant à décoder le langage du cosmos. À travers sa structure et sa composition, il raconte l'histoire du passé de l'univers, des fluctuations primordiales qui ont semé sa formation, de la croissance gravitationnelle qui a façonné ces vastes filaments et des galaxies en formation d'étoiles qui illuminent son état actuel. En l'étudiant, nous apprenons non seulement sur le mur lui-même, mais aussi sur les forces et processus qui définissent notre univers dans son ensemble. En fin de compte, le mur du sculpteur est plus qu'un simple ensemble de galaxies, c'est un témoignage de la capacité de l'univers à produire de la complexité et de l'interconnexion. Son étude offre un aperçu de la chorégraphie complexe de la matière et de l'énergie qui s'est déroulée sur des milliards d'années. Il nous rappelle que le cosmos, bien que vaste et apparemment impersonnel, est régi par des lois et des motifs que nous pouvons comprendre. Et qu'en les comprenant, nous nous connectons non seulement aux confins de l'espace, mais aussi aux origines même de l'existence. À mesure que l'histoire du mur du sculpteur se révèle à travers la recherche continue, il devient évident que ces structures massives détiennent plus qu'une simple signification physique. Elles sont des marqueurs de la mémoire de l'univers. Chaque filament, chaque amas au sein du mur porte une trace des interactions gravitationnelles passées, des fusions et des processus qui ont enrichi le milieu intergalactique avec des éléments lourds forgés dans les cœurs des étoiles. Les motifs du mur, ses gradients de densité, son alignement avec les structures voisines et la répartition subtile de la matière noire agissent comme une image de l'histoire cosmique. Cette perspective historique aide à affiner notre compréhension des échelles de temps cosmiques. En examinant l'âge des galaxies du mur et la métallicité de leurs étoiles, les astronomes peuvent reconstituer une chronologie des événements remontant aux premières époques de la formation galactique. Cette chronologie offre une fenêtre unique sur la façon dont l'univers est passé d'un état chaud et uniforme à une toile complexe et structurée. À travers le mur du sculpteur, nous apprenons les étapes du processus qui a transformé le gaz primordial en galaxies lumineuses et en murs immenses,
révélant les phases de croissance cosmique qui culminent dans l'univers que nous observons aujourd'hui. De plus, à mesure que la technologie et la méthodologie progressent, le mur du sculpteur continue de remettre en question les théories existantes et d'inspirer de nouvelles questions. Pourrait-il exister des structures encore plus grandes au-delà de nos limites d'observation actuelles, cachées juste au-delà de l'horizon cosmique? Comment de nouvelles découvertes pourraient-elles nous forcer à réviser nos modèles de formation de structures et d'expansion cosmique? Le mur du sculpteur est une pièce d'un puzzle plus vaste, une étape qui repousse les frontières de notre connaissance et nous pousse à aller plus loin, à penser plus profondément et à poser des questions plus ambitieuses sur le cosmos. Même en étudiant le mur du sculpteur dans ses moindres détails, nous sommes rappelés qu'il n'est qu'une partie d'un récit cosmique en évolution constante. Il est lié à d'autres structures, interagit avec elles et participe à la dynamique continue de l'univers. Ce n'est pas seulement un endroit où résident les galaxies, mais un carrefour où convergent les forces de la gravité, de la matière noire et de l'expansion cosmique. Cette interaction dynamique garantit que l'histoire du mur du sculpteur, tout comme celle du cosmos, n'est jamais vraiment achevée. C'est un chapitre d'un livre bien plus vaste, un livre que nous apprenons encore à lire, une page de lumière et d'ombre à la fois. À bien des égards, le mur du sculpteur illustre la capacité de l'univers à s'auto-organiser à des échelles colossales. Ces chaînes massives de galaxies, entrelacées de filaments de matière noire et illuminées par la lumière d'innombrables étoiles, semblent presque trop grandioses pour avoir émergé des simples conditions initiales du cosmos primitif. Et pourtant, ce sont précisément ces débuts apparemment simples qui rendent le mur du sculpteur si remarquable. Né de minuscules fluctuations de densité de matière quelques instants après le Big Bang, la structure complexe du mur a émergé à travers des milliards d'années d'amplification gravitationnelle, d'accrétion de gaz et de formation stellaire. C'est pourquoi l'étude du mur du sculpteur ne consiste pas seulement à cataloguer des galaxies ou à cartographier une géographie cosmique. Il s'agit de dévoiler les lois et processus fondamentaux qui régissent l'évolution de l'univers. Chaque observation ajoute une pièce supplémentaire au puzzle, aidant les astronomes à affiner leurs modèles sur le comportement de la matière noire, l'influence de l'énergie noire et les interactions de la matière ordinaire sous l'effet inexorable de la gravité. Le mur du sculpteur n'est donc pas seulement un décor pour l'investigation scientifique. C'est un acteur actif dans la quête de compréhension du fonctionnement du cosmos. L'un des aspects les plus fascinants du mur du sculpteur est la façon dont il s'inscrit dans la toile cosmique à grande échelle. Ce n'est pas une entité isolée, mais un segment d'un réseau tentaculaire qui s'étend à travers tout l'univers observable. Ces murs, filaments et vides, forment l'architecture cosmique à grande échelle, et ils servent de pont entre l'infiniment petit et l'immensément grand. En étudiant comment les galaxies s'agrègent au sein du mur, les chercheurs obtiennent des informations sur la distribution de la matière à l'échelle la plus vaste. Cela permet à son tour d'éclairer les premiers instants de l'univers, lorsque les fluctuations quantiques ont préparé le terrain pour tout ce qui allait suivre. L'échelle du mur remet également en question notre perception du temps et de l'espace. Pour l'observateur humain, des centaines de millions d'années-lumière semblent incompréhensibles et pourtant, pour l'univers, ces structures se forment naturellement. Le mur du sculpteur nous rappelle que le cosmos fonctionne sur des échelles temporelles et spatiales, bien au-delà de notre expérience quotidienne. Cette perspective nous oblige à réévaluer notre place dans l'univers, non comme un détail insignifiant, mais comme une partie intégrante d'une histoire en cours, commencée il y a plus de 13 milliards d'années. Les relevés et télescopes à venir promettent d'approfondir notre compréhension de la complexité du mur du sculpteur. Des projets comme le futur télescope spatial Roman et les nouveaux observatoires terrestres fourniront des cartes plus nettes et plus détaillées de la toile cosmique. Ils permettront aux scientifiques d'étudier non seulement la répartition des galaxies, mais aussi le gaz, la poussière et le plasma qui imprègnent ces structures. Ce faisant,
Ils aideront à répondre à des questions clés sur l'origine et l'évolution des murs et filaments cosmiques. Comment les premières structures à grande échelle se sont-elles formées? Comment croissent-elles et changent-elles au fil du temps? Et que nous disent-elles sur le destin ultime de l'univers? Le mur du sculpteur devient ainsi une sorte de plan cosmique, un schéma permettant aux astronomes de tester différents modèles cosmologiques, de mieux comprendre la physique fondamentale et d'explorer l'interaction entre la gravité, la matière noire et l'énergie noire. Mais plus encore, il rappelle la complexité stupéfiante de l'univers et sa capacité à créer de l'ordre à des échelles aussi bien colossales que microscopiques. En étudiant des structures comme le mur du sculpteur, nous obtenons non seulement des connaissances scientifiques, mais aussi une plus grande admiration pour la créativité sans limite de l'univers, ses motifs cachés et son histoire en perpétuel déploiement. Le mur du sculpteur met également en lumière l'interconnexion de l'évolution cosmique. Aucune partie de la toile cosmique n'existe en isolement. Chaque mur, filament, amas et vide influencent ses voisins. Avec le temps, ces relations façonnent l'écoulement de la matière et de l'énergie dans tout l'univers. Les galaxies du mur du sculpteur ne sont pas simplement figées. Elles sont en mouvement constant, attirées par la gravité des amas voisins, entraînées le long des filaments de matière noire et entrant parfois en collision les unes avec les autres. Ces interactions enrichissent le milieu intergalactique en éléments lourds, redistribuent l'énergie sous forme de rayonnement et de mouvements cinétiques et contribuent au caractère dynamique de la toile cosmique. Comprendre comment des murs comme celui du sculpteur se connectent à leur environnement aide également les astronomes à étudier les transitions entre différents milieux. Les régions frontières où les murs rencontrent les vides ou où les filaments se croisent révèlent comment les galaxies et les amas évoluent selon des conditions variées. Dans le cœur dense du mur, les galaxies subissent des fusions fréquentes et des interactions, entraînant une formation stellaire accélérée et la croissance de trous noirs massifs. Dans les zones périphériques plus ténues, les galaxies évoluent plus lentement, conservent leurs réserves de gaz et changent plus progressivement. Cette diversité offre un laboratoire naturel pour comparer différents modes d'évolution galactique. De plus, l'étude des structures à grande échelle comme le mur du sculpteur permet de mieux comprendre la géométrie sous-jacente de l'univers. La relativité générale nous dit que les structures massives déforment l'espace-temps, et en observant les effets gravitationnels du mur sur la lumière qui le traverse, les chercheurs peuvent tester ces prédictions à très grande échelle. Ces tests confirment également la distribution de la matière noire, déduite de l'influence gravitationnelle du mur. Ainsi, le mur du sculpteur n'est pas seulement une structure spectaculaire, mais aussi une sonde cruciale pour comprendre la physique fondamentale. À l'avenir, à mesure que les techniques et instruments d'observation progresseront, nous obtiendrons une image encore plus précise de la place du mur du sculpteur dans la hiérarchie cosmique. Les observatoires de nouvelle génération fourniront des cartes à plus haute résolution de sa structure interne, révélant des détails fins sur ses filaments, ses sous-amas et ses flux de gaz. Cela permettra aux scientifiques de retracer l'histoire de la formation du mur et de son évolution continue. Il se peut également que cela permette d'identifier de nouveaux phénomènes, peut-être des types rares de galaxies ou des schémas inhabituels de matière noire qui approfondiront notre compréhension de la formation des structures cosmiques. Le mur du sculpteur, comme d'autres structures massives de l'univers, nous rappelle la complexité immense qui peut émerger de débuts simples. À partir de minuscules fluctuations quantiques dans l'univers primitif, la gravité et le temps ont sculpté un cosmos vaste et interconnecté. Les motifs complexes de galaxies et de filaments du mur racontent une histoire de croissance, d'interaction et de transformation, une histoire encore en cours. En l'étudiant, nous apprenons non seulement sur le passé et le présent de l'univers, mais nous nous préparons aussi aux futures découvertes qui éclaireront davantage la tapisserie cosmique. À mesure que nous approfondissons l'exploration des subtilités du mur du sculpteur, nous découvrons davantage sur le rôle que ces structures jouent dans l'écosystème cosmique. Elles ne sont pas simplement des entités passives,
Elle façonne activement le développement des galaxies, le flux du gaz intergalactique et même la distribution de la matière noire. L'attraction gravitationnelle d'un mur massif comme celui du sculpteur influence tout ce qui se trouve à proximité. Le gaz s'écoule le long des filaments vers les régions les plus denses, alimentant la formation stellaire dans les galaxies et nourrissant la croissance des trous noirs supermassifs. Ce flux contribue à réguler le cycle de vie des galaxies, déterminant quand ou de nouvelles étoiles naissent et quand la formation stellaire ralentit ou cesse complètement. La structure interne du mur du sculpteur renferme aussi des indices sur les conditions de l'univers primitif. En mesurant les mouvements relatifs des galaxies et des amas au sein du mur, les chercheurs peuvent déduire comment ces structures ont grandi à partir des premières fluctuations. L'agencement détaillé des galaxies, comment elles sont regroupées, la distribution de leur masse et leur alignement le long des filaments, fournit une image de l'évolution de l'univers. Cela permet aux scientifiques de tester des théories sur la nature de la matière noire, le comportement de la gravité sur d'immenses distances et le rôle de l'expansion cosmique dans la formation des structures à grande échelle. Au fil du temps, le mur du sculpteur continuera d'évoluer. Les galaxies fusionneront, les taux de formation stellaire changeront, et les vides environnants deviendront plus vastes. L'expansion de l'univers étirera les distances entre les galaxies, rendant le mur moins dense à l'avenir. Malgré ces changements, l'ossature gravitationnelle fondamentale établie il y a des milliards d'années persistera, guidant le mouvement des galaxies et façonnant la structure du cosmos. Cette évolution permanente offre un laboratoire naturel pour étudier comment les galaxies et les amas interagissent, comment le gaz est redistribué et comment la toile cosmique se maintient dans le temps. Le mur du sculpteur nous invite aussi à réfléchir au destin ultime de l'univers. Si l'énergie noire continue à alimenter l'expansion accélérée de l'univers, des murs comme celui du sculpteur pourraient un jour devenir isolés les uns des autres. La vaste toile cosmique, si complexe et interconnectée aujourd'hui, pourrait se fragmenter à mesure que l'espace s'étend plus rapidement que la portée de la gravité. Les galaxies au sein du mur du sculpteur pourraient rester liées entre elles, mais leur connexion aux autres grandes structures s'effacerait. Dans ce futur lointain, le mur du sculpteur pourrait se dresser comme un souvenir solitaire de l'immense réseau de matière et d'énergie qui remplissait autrefois le cosmos. En attendant, cependant, le mur du sculpteur reste un rappel de la puissance de l'observation scientifique et de la théorie. Chaque nouvelle découverte issue de son étude approfondit notre compréhension de l'univers dans son ensemble. Il démontre comment des structures d'une complexité immense peuvent émerger de conditions initiales extrêmement simples, comment l'histoire cosmique est inscrite dans la disposition des galaxies, et comment l'interaction entre la matière noire, la gravité et la matière baryonique façonnent l'univers visible. À mesure que nous en dévoilons les mystères, le mur du sculpteur enrichit non seulement notre connaissance du cosmos, mais renforce aussi notre sentiment d'appartenance à cette grande histoire de l'existence en perpétuel déroulement. Au fond, le mur du sculpteur n'est pas simplement une structure. C'est un symbole de la capacité de l'univers à s'auto-organiser à des échelles qui dépassent l'entendement humain. Il nous rappelle l'équilibre subtil entre le chaos et l'ordre, la danse délicate entre gravité et expansion, et le flux persistant d'énergie et de matière qui façonne tout ce que nous voyons. En explorant le mur du sculpteur, nous acquérons plus qu'un savoir sur les galaxies ou la matière noire. Nous gagnons une nouvelle perspective sur l'immensité du temps et de l'espace, sur l'interconnexion des phénomènes cosmiques et sur la capacité humaine à comprendre l'inimaginable. Ce mur, qui s'étend sur des centaines de millions d'années-lumière, n'est pas simplement une curiosité lointaine. Il fait partie d'une histoire qui nous inclut. Les mêmes processus qui ont façonné le mur du sculpteur ont également façonné notre galaxie, notre Soleil et les atomes qui composent nos corps. C'est un rappel que nous ne sommes pas séparés de l'univers, mais une expression de celui-ci, né des mêmes forces, fait des mêmes éléments et régi par les mêmes lois. En poursuivant l'étude du mur du sculpteur,
Nous approfondissons également notre compréhension du passé et de l'avenir. Sa structure porte les échos de l'univers primitif, les motifs laissés par les fluctuations quantiques et les premières empreintes de l'influence de la matière noire. Son évolution nous parle des cycles de vie des galaxies, des flux de gaz intergalactiques et du rôle toujours actif de l'énergie noire. Et son destin, dans des millions ou même des milliards d'années, nous aide à imaginer le destin ultime du cosmos. En nous concentrant sur le mur du sculpteur, nous n'apprenons pas seulement quelque chose sur une structure isolée de l'univers. Nous nous connectons à toute la trame de l'histoire cosmique, une épopée de formation, de transformation et d'interconnexion. Il nous montre que le cosmos n'est pas statique, mais en perpétuelle évolution, toujours en mouvement, rempli de possibilités qui ne demandent qu'à être découvertes. Grâce à cette compréhension, nous ne sommes pas de simples observateurs du grand dessin de l'univers. Nous sommes des participants à son récit en plein développement, munis des outils de la science, de la curiosité pour explorer et de l'émerveillement nécessaire pour apprécier la beauté et le mystère du cosmos.